Debout, nous allons prendre nos Bibles, nous allons commencer la prédication d'aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu 2, à partir du verset 1 à 21. Matthieu 2. J'attends que tout le monde... Matthieu 2, on va commencer à partir du premier verset. Matthieu 2 à partir du premier verset. Donc je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit les petits enfants et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu les cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends les petits enfants et sa mère et va dans les pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Je te remercie, Seigneur, pour ces moments que tu nous accordes dans ta parole. Dispose le cœur de tout à chacun de nous. Donne à ton peuple un cœur dévoué à l'obéissance de ta parole. Que ta parole est esprit et vie. Cette parole qui nous donne la vie. Cette parole qui nous sanctifie et qui nous purifie. Tu as dit à tes apôtres, Seigneur, vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai donnée. Merci, Seigneur, pour cette parole. Car ta parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ton peuple nombreux qui sont là. Bénis-les, Seigneur. Bénis leurs activités quotidiennes. Bénis les fruits de leurs entrailles. Bénis tout ce qu'ils entreprendront par leurs mains.
par l'autorité que tu m'as conférée, Seigneur, je mets hors de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je déclare, Jésus seul Seigneur, dans ces lieux. Et je te remercie, Seigneur. Je confie ces moments entre tes saintes mains. Je te loue et je t'exalte, Seigneur. Qu'il me soit donné quand j'ouvre ma bouche pour annoncer le mystère de l'Évangile, que je l'annonce hardiment et librement avec assurance. Je te remercie, Seigneur, pour ces moments que tu nous accordes dans ta présence et que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Donc, dans les textes d'aujourd'hui, j'ai intitulé mon texte « Pourquoi les diables s'acharnent-ils contre nous ?» Mais avant de commencer, je voulais faire une petite exhortation qui est dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 58, la Bible dit ceci. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Les sacrifices que vous faites pour le Seigneur ne sera pas vain. Le Seigneur les dit et les confirme. La récompense viendra. Le jour de paye viendra. Soyez fermes, inébranlables. Restez demeurés dans la foi. Et le Seigneur vous récompensera. Alléluia. Amen. Donc j'ai intitulé mon enseignement d'aujourd'hui « Pourquoi les diables s'acharnent-ils contre nous ?» Nous savons tous que le diable est un ange déchu plutôt, lui et ses démons. Dans Ézéchiel 28, Ézéchiel parle du diable et dit « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Donc le diable, avant qu'il soit précipité sur terre, il était au ciel avec Dieu. La Bible nous dit dans Ézéchiel que c'était un chérubin protecteur. C'est qui un chérubin protecteur? Un chérubin protecteur, c'est des anges qui protègent. Remarquez que quand le Seigneur, l'Éternel Dieu, avait renvoyé Adam et Ève du jardin d'Éden, le Seigneur avait placé sur le chemin qui va vers l'arbre de la vie, deux chérubins qui avaient de l'épée flamboyante. Donc des chérubins protecteurs, ce sont des anges qui protègent. Même quand vous lisez les livres d'Exode, vous verrez que l'Éternel Dieu avait donné l'ordre à Moïse, quand Moïse était en train de construire l'arche. L'Éternel Dieu avait dit à Moïse de faire deux chérubins protecteurs qu'il placera sur les propitiatoires, sur l'arche de l'Alliance. Il y avait un chérubin protecteur de deux extrémités de propitiatoire. Donc, les diables, avant qu'ils viennent sur terre, il était un ange protecteur, un chérubin protecteur. Quand nous lisons les livres d'Apocalypse 12, à partir du verset 17, la Bible nous dit ceci, dans Apocalypse 12, 17. Il y eut une guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Ils furent précipités les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. En fait, les diables voulaient prendre la place de Dieu et il fut précipité. La Bible dit qu'il y avait une guerre dans les ciels. Mais les diables et ses démons ne furent pas des vainqueurs. Donc, il fut précipité. Les diables, les serpents anciens, tous font partie de la famille du diable. Donc, j'ai retenu trois raisons
3 raisons. Sûrement, il y en a d'autres. Mais dans mon enseignement d'aujourd'hui, moi, j'ai retenu 3 raisons qui fait que pourquoi il s'acharne contre nous. La première raison, j'ai noté, parce qu'il voit notre étoile et veut l'éteindre. Ça, c'est le point A. Le point B, j'ai noté, parce qu'il voit notre bénédiction ou notre délivrance en cours et cherche à l'arrêter. Le troisième point, le point C, parce que nous gardons les commandements de Dieu et nous avons le témoignage de Jésus. Je vais commencer par le point A. Parce qu'il voit notre étoile. Parce qu'il voit notre étoile, c'est-à-dire c'est dans notre texte de base que nous venons de lire. Donc les mages partaient d'Orient. Ils avaient vu l'étoile. Cette étoile, c'était l'étoile qui marquait la naissance de Jésus-Christ, le Seigneur. Et cette étoile les conduisit jusqu'à Jérusalem. Et quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils posèrent la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors, à cette question, les Juifs furent troublés. Le roi Hérode également. Alors, le roi Hérode appela les mages en secret et demanda des informations pour savoir où c'est que se trouvait le roi qui venait de naître. Il leur dit, quand vous allez arriver là où se trouve le roi, que vous venez chercher, c'est lui qui vient de naître, après avoir l'adoré, revenez vers moi, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Mais le roi Hérode ne le disait pas pour aller adorer le Seigneur. C'était plutôt pour aller faire du mal aux petits enfants. Alors, les mages, toujours avec l'étoile qui suivait derrière, ils arrivèrent jusque là où il y avait les petits enfants, Jésus, son père adoptif, Joseph, et sa mère. Ils présentèrent à l'enfant des dons, des présents qu'ils avaient amenés à l'enfant. Ils adorèrent l'enfant, mais divinement avertis, au lieu de retourner vers Hérode, ils empruntèrent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Alors Hérode fut irrité quand il s'est rendu compte que les mages se sont joués de lui. Alors Hérode, qu'est-ce qu'il fait? Il envoya des tueurs à Bethléem, comme il savait déjà que l'enfant devait être à Bethléem. Il envoya des gens à Bethléem pour tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Donc de 2 ans jusqu'en dessous. Mais lorsque les mages étaient partis voir l'enfant, dès que les mages étaient partis, le Seigneur avait envoyé son ange pour avertir Joseph. L'ange de l'Éternel avait averti Joseph pour dire, Joseph, prends l'enfant, fuis en Égypte. Parce que Hérode cherche à faire du mal à l'enfant. Donc, Joseph était déjà parti en Égypte avec l'enfant. Et les tueurs sont arrivés après. Ils ont tué tous les enfants de moins de 2 ans qui étaient à Bethléem et sur les territoires environnants. Qu'est-ce que nous enseignent ces textes? Des gens qui cherchent à te faire du mal. Je voulais dire à quelqu'un en ce moment que les gens qui cherchent à te faire du mal, les gens qui en veulent à ta vie, ne te trouveront pas. Parce que le Seigneur sera toujours là pour t'avertir de ce qui se prépare en secret. Hérode avait préparé en secret pour aller tuer le Seigneur. Parce qu'il avait vu son étoile. Il était jaloux. Il croyait que c'était un roi de la terre qui devait naître. Mais c'était le Seigneur des Seigneurs qui était né ces jours-là. Il a fait son plan pour aller tuer tous les enfants. Mais l'enfant, le Seigneur avait déjà averti Joseph, fuis avec l'enfant en Égypte. Quand le diable voit ton étoile, bien-aimé, tout enfant de Dieu, quand il vient sur terre, il y a une étoile qui éclaire.
Il y a une étoile que le diable place sur tout enfant de Dieu. Et le diable, comme il est esprit, il voit aussi cette étoile. Alors, dès que le diable voit cette étoile, il n'arrêtera pas de te combattre. Il te combattra acharnement. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est-à-dire, nous sommes enfants de Dieu, nous vivons dans le monde ténébreux. Mais tout enfant de Dieu porte une lumière en lui. Tout enfant de Dieu marche dans la lumière, dans un monde qui est tout noir, dans un monde qui est tout ténébreux. Je vais prendre un verset. Un verset qui dit que nous sommes comme des flambeaux, c'est dans Philippiens. Philippiens 2 dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans les mondes, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir couru en vain, ni travaillé en vain. Remarquez le verset 15 de Philippiens 2. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans les mondes. C'est ce que je dis, que tout enfant de Dieu a une lumière, a comme un flambeau qui brille sur sa tête. Et ce flambeau, cette lumière, cette lampe, les diables, quand tu le vois, il les combat. Il te combattra avec vigoureusement. Alléluia. Je me pose encore une question de savoir. Pourquoi le Seigneur a permis que son fils, Jésus, soit amené en Égypte? Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu grand. La question, c'est de savoir, est-ce que le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ne pouvait-il pas protéger son fils en le laissant en Égypte? Mais il a choisi l'option d'amener son fils en Égypte. Donc, il a fait fuir son fils en Égypte. Premier point. Parce que c'est une prophétie. En fait, Jésus devait aussi accomplir cette prophétie, d'aller en Égypte. Parce que Israël, qui est l'image de Jésus-Christ, et aussi devrait aller en Égypte. La prophétie de Michée 5 dit ceci. Michée 5 à partir du verset 2. Non, ça c'était la prophétie pour Bethléem, là où devrait naître Jésus, de Michée 5, qui dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira... » Ça c'est la prophétie qui va dans le sens là où devrait naître Jésus. Mais la prophétie qui disait que Jésus devrait être amené en Égypte, c'est la prophétie de Osée 11. Osée 11 à partir du verset 1, la Bible dit ceci. « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Quand Osée parle de ces choses, il parle d'Israël qui devrait aller en Égypte, en esclavage. Mais cette prophétie s'accomplit aussi en la personne de Jésus qui devrait aussi être amené en Égypte. Parce que Jésus est le véritable Israël. Notre Seigneur est le véritable Israël. Remarquez que quand Moïse et Aaron étaient partis voir Pharaon, Moïse et Aaron, quand ils sont arrivés devant Pharaon, ils ont dit à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Dieu. Laisse aller mon fils, mon premier-né. Israël, mon premier-né, mon fils.
si tu ne laisses pas aller mon fils, mon premier-né, je ferai périr ton premier-né, ton fils. C'est pourquoi tu as remarqué que la dernière plaie en Égypte, c'était de tuer tous les premiers-nés d'Égypte, depuis Pharaon jusqu'au bétail, depuis Pharaon jusqu'aux animaux. Donc Israël est le premier-né d'Égypte, des dieux. L'image de Jésus-Christ qui est le premier-né du Seigneur. C'est pourquoi cette prophétie parlait d'Israël et en même temps, cette prophétie parlait aussi de notre Seigneur. Maintenant, ma question était de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, n'a pas laissé Jésus en Égypte et le protéger sur place. Il a préféré amener son fils loin. Des fois, nous sommes confrontés à des problèmes. Des fois, il nous arrive d'être quelque part au mauvais endroit où l'Esprit de Dieu nous dit de partir de là, de fuir. Mais un homme avec son orgueil, l'homme avec la honte des autres personnes, a des fois la difficulté, cette tendance de toujours rester au même endroit. Et les pires arrivent. Fuir, ce n'est pas synonyme de faiblesse. Fuir, ce n'est pas synonyme d'abandon. Fuir, dans certaines circonstances, c'est une arme. C'est une façon de se défendre. Remarquez que Jésus, quand il prêchait, des fois, il était aussi obligé de se dissimuler parce que les Juifs étaient méchants. Certains Juifs étaient méchants quand ils prêchaient la parole de Dieu. Des fois, il était obligé de partir pour se cacher parce qu'il voulait se faire lapider par des Juifs. À combien plus forte raison, nous les hommes, si le Seigneur, des fois, était obligé de se dissimuler dans la foule pour fuir, et pourquoi pas nous? Nous devons ôter cet orgueil. Se cacher, c'est aussi une façon de se défendre. Fuir, c'est aussi une façon de se défendre. Nous allons lire ces versets. Je suis dans Jean 8. Jean 8 à partir du verset 57. La Bible dit ceci. Les Juifs lui dirent, ça c'est quand Jésus leur avait dit, Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. La Bible dit que Jésus se cacha et sortit du temple. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il y avait un danger qui était réel en face. La Bible dit que Jésus se cacha et sortit du temple. Il a fui. Mais nous les hommes, avec les regards des autres, on a souvent honte. Des fois, on a honte de fuir. Quand il y a un danger qui se présente, le Seigneur te dit, fuis. Tu as honte de fuir. Quand un danger se présente, le Seigneur te dit, cache-toi. Tu ne veux pas te cacher. Mais le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur s'est caché et il est sorti. Alléluia. Il est bon, notre Seigneur. Nous allons passer au point B. J'avais dit le point B, c'est parce qu'il voit la bénédiction ou la délivrance en cours ou en œuvre. Alors il te combat acharnement. Souvent, c'est pour les nouveaux convertis. Des personnes qui quittent le monde, qui viennent au Seigneur. C'est des personnes qui ne sont pas encore affermies dans la parole de Dieu.
Et quand tu quittes le monde, tu t'es converti, tu veux donner ta vie au Seigneur. Le diable a tendance à te combattre pour te ramener encore vers lui. Quand tu dis, je vais donner ma vie au Seigneur, tu prends cette bonne résolution de dire, voilà, je vais me confier au Seigneur, je vais donner ma vie au Seigneur, je vais quitter le monde pour aller vers le Seigneur. Je vais quitter tous les mal que je faisais quand j'étais dans le monde. Je vais aller au Seigneur. Le diable te combattra acharné. Parce qu'il ne veut pas te relâcher. Je vais donner un exemple, une référence dans la Bible. Toujours Moïse et Aaron, quand ils sont allés voir Pharaon pour lui dire, Pharaon, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, te demande de relâcher son peuple pour qu'il puisse aller les servir dans le désert. Alors, dès que Aaron et Moïse avaient fait apparition chez Pharaon, Pharaon a endurci les travaux des peuples d'Israël. Auparavant, c'était des inspecteurs qui allaient chercher de la paille pour que le peuple travaille, pour qu'il fabrique des briques. Ils avaient un nombre de briques qu'ils avaient fixé par jour qu'ils devraient faire. Mais dès qu'il a entendu cette parole de Moïse et Aaron, que l'Éternel Dieu veut libérer son peuple, alors Pharaon a endurci les travaux. Pharaon a encore maltraité le peuple d'Israël. Il les a encore fait souffrir. Il a dit maintenant, parce que vous voulez aller adorer votre Dieu, vous n'allez plus recevoir de la paille. Les inspecteurs ne vous amèneront plus de la paille. Vous irez chercher la paille vous-même. Mais vous garderez tout de même le même nombre de briques que vous devrez fabriquer par jour. Et le peuple d'Israël a souffert. Jusqu'à ce que les commissaires de peuple qui étaient chargés de travaux sont allés voir Pharaon pour lui dire, mais pourquoi est-ce que tu as endurci le travail? Pharaon les a dit, c'est parce que vous êtes des paresseux. Vous dites que vous voulez aller adorer votre Dieu. Et ces commissaires en sortant, ils ont croisé Moïse et Aaron. Ils étaient très fâchés contre Moïse et Aaron. Pour eux, il ne fallait même pas que Moïse et Aaron aillent vers Pharaon pour lui dire, voilà, laisse le peuple partir. Et Moïse s'est senti coupable. Il est allé voir l'Éternel. Il a dit, l'Éternel, pourquoi tu m'as envoyé? Pharaon a endurci encore les travaux. Il est en train encore de maltraiter ses peuples. C'est à ce moment-là que le Seigneur a dit, tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. Par ma main puissante, il sera obligé de vous chasser. Il sera obligé de vous laisser partir. Donc Pharaon, dès qu'il a entendu Moïse parler de la libération du peuple, il a endurci les travaux. Il a encore fait souffrir le peuple de Dieu. C'est pourquoi je disais, quand ta bénédiction arrive, quand ta délivrance arrive, le diable ne veut pas que tu obtiennes cette bénédiction. Le diable ne veut pas que ça arrive. Il te combattra avant que ça arrive. Il n'attendra pas que ça arrive avant de te combattre. Il te combattra pour que ça n'arrive pas. Le peuple d'Israël était près de leur libération. Mais qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a encore endurci les travaux. Il les a encore fait souffrir parce qu'il a dit, maintenant vous voulez me laisser partir. Vous voulez partir. Vous voulez me relâcher. Donc je vais vous endurcir les travaux. Alléluia. Donc ça c'était le point B. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, nous allons terminer. Nous allons terminer par le point C. Je voulais lire un psaume avant. Psaume 92, 10. Dit ceci. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'huile fraîche. Que le Seigneur te donne la force du buffle et qui t'arrose d'une huile fraîche. Qui te donne du courage d'affronter les moments difficiles. Alléluia. Ça, c'était le point B que nous venons de terminer. C'était quand le Seigneur veut te bénir. Quand ta bénédiction pointe à l'horizon, alors le diable s'élève. Le diable s'élèvera pour que cette bénédiction n'arrive pas. C'est pourquoi, qu'est-ce que nous devons faire pendant ces moments? Pendant ces moments, nous devons rester fermes, demeurer dans la foi, dans l'espérance.
Alléluia. Le point C, c'est parce que nous gardons les commandements de Dieu et nous avons les témoignages de Jésus. En général, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il combat tout enfant de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas de son côté. Parce que ceux qui sont de son côté, il ne peut pas les combattre. Il combat que les enfants de Dieu. Remarquez que le Seigneur, quand il faisait des miracles, quand il chassait les démons, les Juifs lui dirent, voilà, il ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Remarquez la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit, mais si Satan chasse Satan, comment son royaume peut subsister? C'est pourquoi le diable ne peut pas combattre les diables. Les diables combattent les enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas de son côté. Dans le livre d'Apocalypse 12, je vais lire les derniers versets, le verset 17, et après je vais expliquer un peu l'Apocalypse 12 parce que c'est tout un enseignement. Je ne vais pas trop aller dans le détail, sinon ça va prendre encore du temps. Le verset 17 d'Apocalypse 12 dit ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Ça, c'est quand le diable a été précipité. Quand il a été précipité, qu'est-ce que la Bible dit? Le dragon fut irrité contre la femme. Quelle femme? Il s'en va faire la guerre à la postérité de la femme, parce que nous sommes la postérité de la femme. Quand vous lisez Apocalypse 12, à partir du verset 12, à partir du premier verset, vous allez comprendre que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse 12. Qu'est-ce que Jean explique dans Apocalypse 12? Il dit qu'il y avait un signe qui avait apparu dans les ciels. Il y avait une femme qui était enveloppée du soleil. Il avait sur sa tête 12 étoiles, une couronne. Il avait la lune sous ses pieds et 12 étoiles comme couronne sur sa tête. Et cette femme était enceinte. Il devrait accoucher. Alors, il vit encore un autre signe dans les ciels. Il y avait un grand dragon rouge qui se tenait devant la femme. Il attendait que cette femme accouche pour que les dragons puissent dévorer l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'Apocalypse 12 nous dit? L'Apocalypse nous dit que dès que cette femme a accouché, cet enfant mâle que la femme avait couché a été amené vers Dieu. Et au moment même, dans les ciels, il y a eu un grand combat entre l'armée de Dieu et l'armée du diable. Et le diable ne fut pas vainqueur, il fut précipité par terre, sur terre. Alors, la Bible nous dit, dès qu'il a été précipité sur terre, il s'en alla faire la guerre à la postérité de la femme. Mais cette femme a été conduite dans le désert, parce que les 2 ailes de l'aigle lui ont été données pour qu'il aille dans le désert, où il a été préparé une place pour lui, pour elle. Donc le diable, quand il a été précipité, il fait la guerre à la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est l'Église. C'est nous les chrétiens. Nous qui gardons les commandements de Dieu. Nous qui gardons les témoignages de Dieu. Donc le diable te fera la guerre parce que tu n'es pas de son côté. Tu es du côté de Dieu. Alléluia. Donc, tout simplement parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu gardes les commandements de Dieu, et que tu as les témoignages de Jésus-Christ, alors il te fera la guerre. Ça c'est sûr, il te combattra. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour clôturer, pour faire... nous allons prier d'abord. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il